Bonjour, bienvenue dans cette 8e partie de la série de vidéos dédiée au courant alternatif triphasé. Dans celle-ci, on va analyser le fonctionnement d'un premier moteur triphasé selon sa plaque signalétique. On va analyser le fonctionnement d'un moteur selon sa plaque signalétique qui est ici. On va débuter cette analyse par le couplage en étoile de ce moteur. Lors du câblage de ce moteur en étoile, on va prendre les 3 bobinages du moteur et on va les relier chacun sur un des conducteurs polaires et de l'autre côté, on va les relier ensemble afin de créer un point neutre. Sur la plaque signalétique, il faut sélectionner les valeurs correspondantes au couplage étoile. Dans ce cas-là, dans le couplage étoile, on a 400 volts et 3,84 ampères qui sont indiqués. Ces deux valeurs correspondent à la tension réseau et au courant de ligne. Avec ces valeurs, on va pouvoir effectuer une première analyse de ce qui se passe dans le montage. On a une tension réseau de 400 volts, ce qui veut dire que entre phase 1 phase 2, entre phase 2 phase 3, ou enfin entre phase 3 et phase 1, on a 400 volts. Nos récepteurs sont connectés entre phase et neutre, phase 1 neutre, phase 2 neutre, phase 3 neutre, et de ce fait-là, les tensions aux bornes des récepteurs ne sont pas les tensions réseau, mais les tensions de phase. Pour calculer celle-ci, il suffit de prendre la tension réseau, 400 volts, et de la diviser par racine de 3. Et on obtient 230 volts sur chacun des récepteurs. Pour avoir ces 230 volts sur les récepteurs du moteur, il faut connecter ce moteur sur un réseau électrique ayant des tensions de phase de 230 volts. La deuxième valeur indiquée ici, le courant, correspond au courant de ligne. Donc c'est le courant qu'on va retrouver sur les conducteurs polaires ici. Le courant dans la ligne va arriver ici et continuer dans le récepteur. Donc le courant dans chacun des récepteurs sera égal au courant de ligne. Donc on va retrouver le 3,84 ici et là. Indication suivante que l'on retrouve sur la plaque signalétique, c'est le cos-phi de notre moteur, qui dans ce cas ici est de 0,78. Ceci va nous permettre de calculer la puissance active d'un récepteur. Donc on a la tension, 230 volts, on a le courant 3,84 et on a le cos-phi de 0,78. Donc on va pouvoir calculer la puissance et on obtient 689 watts pour un récepteur. Si on veut calculer la puissance active totale de notre moteur, il faut prendre cette puissance ici et la multiplier par 3. Notre moteur est un élément équilibré. Et dans ce cas-là, on obtient 2067 watts. Cette puissance active calculée correspond à la puissance électrique. Afin de calculer la puissance mécanique, la puissance à l'arbre, il faut tenir compte du rendement qui est ici, 76%. Et lorsqu'on prend les 2067 watts et qu'on les multiplie par le rendement de 76%, on obtient 1571 watts, valeur qu'on retrouve ici au niveau de la puissance à l'arbre, 1,5 kW. Avec les valeurs à disposition sur notre schéma, il est aussi possible de calculer l'impédance d'un bobinage. Et dans ce cas-là, avec les 230 volts et les 3,84 ampères, on obtient 59,9 ohms. On va maintenant analyser le fonctionnement de ce moteur lors d'un couplage triangle. On repart du même moteur, donc on a la même plaque signalétique. Par contre, les bobinages de notre moteur sont connectés entre deux phases. Phase 1, phase 2 pour le bobinage 1, phase 2, phase 3 pour le bobinage 2 et phase 3, phase 1 pour le bobinage numéro 3. On va maintenant lire les valeurs sur la plaque signalétique correspondant au montage triangle. Dans ce cas-là, on a une tension réseau de 230 volts et un courant de ligne de 6,65 ampères.
Nos bobinages étant connectés entre deux phases, on a donc la tension réseau et on va retrouver les 230 volts ici. Au niveau du courant de ligne, on va retrouver le 6,65 A sur les trois lignes. Le courant dans le récepteur, lui, sera égal au courant de ligne divisé par racine de 3. Donc si on prend les 6,65 et qu'on divise par racine de 3, on obtient 3,84 A dans chacun des récepteurs, le moteur étant équilibré. Comme pour le couplage étoile, on va pouvoir, à l'aide du facteur de puissance qui est ici de 0,78, calculer la puissance active dans des récepteurs. À l'aide de la tension de 230 volts, du courant de 3,84 A et du cos-phi de 0,78, on obtient ici 689 watts de puissance active sur un récepteur. Afin de calculer la puissance totale du moteur, on va multiplier cette puissance de 689 watts par 3 et on obtient 2067 watts. Cette puissance correspond à la puissance électrique absorbée sur le réseau. Afin de calculer la puissance mécanique, la puissance à l'arbre de notre moteur, il faut tenir compte du rendement qui est ici de 76%. Et en effectuant la multiplication de notre puissance électrique 2067 watts fois le rendement de 76%, on obtient 1571 watts. On a donc bien la valeur indiquée sur la plaque signalétique, 1,5 kW. Afin d'assurer que ce moteur fonctionne de manière correcte en couplage triangle, il faut s'assurer que le réseau électrique sur lequel il est connecté corresponde à son fonctionnement. Pour ceci, on doit s'assurer que la tension réseau soit de 230 volts. Donc, la tension de phase correspondante, si on prend les 230 volts et qu'on les divise par racine de 3, on a une tension de phase de 133 volts. Ce moteur, en couplage triangle, doit être connecté sur un réseau 133-230. Alors que chez nous, on a un réseau 230-400. Donc ce moteur va pouvoir fonctionner en couplage étoile sur notre réseau, mais pas en couplage triangle. Si on analyse le fonctionnement de ce moteur de manière générale, on voit qu'on a une puissance mécanique de 1571 watts et une puissance électrique absorbée de 2067 watts. Ceci pour le couplage triangle et le couplage étoile. On voit donc qu'on a les mêmes puissances dans les deux types de couplage. Si on va regarder à l'intérieur du moteur, on va voir les mêmes valeurs. On a une tension sur l'élément de 230 volts et un courant dans l'élément de 3,84 ampères dans ce couplage étoile. Et on retrouve ces mêmes valeurs, 230 volts et 3,84 ampères, dans le couplage triangle. On voit donc qu'indépendamment du type de couplage, on doit avoir la même tension et le même courant sur chacun des bobinages du moteur afin d'obtenir le fonctionnement correct de ce moteur et d'obtenir une puissance mécanique de 1,5 kW. Il est donc important de respecter la plaque signalétique du moteur et de le connecter correctement sur le réseau électrique. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va analyser un second moteur qui n'aura pas les valeurs 230, 400, mais 400, 690. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.